Bonjour les pongistes Fond des Toits, donc on va vous présenter une première séance en vidéo. Pour cette séance, il y aura 6 situations au total. On va commencer avec la première. Voilà, mettre la vidéo sur pause, prendre un objet insolite et essayer de faire des rebonds, du jonglage avec cet objet insolite. Je vous présente Nicolas, mon stagiaire, qui est avec moi. Voilà, il y en a certains qui le connaissent. Donc il va commencer avec, voilà, il a pris une assiette. Vas-y, moi j'ai pris une assiette creuse, il y a un peu plus de difficultés, parce que pour une assiette large, forcément, il y aura moins de complications. Voilà, on essaie de faire des rebonds assez haut, ou pas. Moi j'ai pas trop le choix parce que ça rebondit vachement bien. Et on en fait combien? Ouais, une petite dizaine, quinzaine, très bien. Hop, on va changer, moi je vais prendre un autre objet. Donc moi, je vais prendre ma chaussure, tiens, hop, on va pas se compliquer. Et pareil, je prends un objet. Avec cette situation, pour nous les envoyer, vous pouvez avoir les adresses mail, le numéro de téléphone sur le site du club. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos et à mettre pause à chaque fois pour pouvoir reprendre cette vidéo. Alors, pour la situation 2. Côté coup droit, donc côté pouce, voilà, la balle bien collée à la raquette. On essaye qu'elle ne tombe pas par terre, donc ça demande de la concentration. Voilà, pour ceux qui n'y arrivent pas trop, vous pouvez mettre votre main en araignée au-dessus de la balle, voilà, pour empêcher que ça tombe. Pour ceux qui arrivent bien, on va vous mettre des petits challenges, voilà, à chaque fois. Là, le but, c'est vraiment de tenir la balle sur la raquette. Ok, donc Nico, à mon top, tu vas lever une jambe et cette jambe, il ne faudra pas la reposer par terre. Ok. Ça marche. Attention, allez, top. Voilà, donc là, toujours la balle qui tient sur la raquette. Il faut que la jambe ne retouche pas par terre. Voilà, super, vous voyez, il est bien concentré. Est-ce qu'on a le droit de céder équilibre. En se mettant comme ça? Oui. Ouais. Ouais, tu peux t'appuyer sur ta jambe, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous simplifier, vous pouvez vous appuyer sur la jambe. Ça peut simplifier pour certains, peut-être pas pour d'autres. Ok, super. On va complexifier encore un petit peu. Allez. Nicolas, tu vas fermer un œil. Ok, l'œil droit. Voilà. Si vous n'arrivez pas à fermer votre œil, vous le faites avec une main. Super. Ok, Nicolas, c'est bon. On rouvre l'œil, on repose le pied par terre. Maintenant, on va faire côté index. On travaille toujours les deux côtés. Donc, côté revers, voilà, le pouce vers le bas, l'index vers le haut. Et c'est parti. Pour l'instant, les deux pieds au sol, voilà. Toujours pareil. Essayez que la balle ne tombe pas par terre. Vous voyez, la balle ne bouge quasiment pas. Elle est bien en équilibre sur la raquette. Concentration. Super. Donc, pareil. Complexification un peu de la situation. Tu vas me lever la main qui n'a pas la raquette. Tu vas me la lever vers le haut. Très bien vers le haut, bien tendu. Bien super. Tendu. Ouais. Bras bien tendus, super. Et tu vas me lever une jambe maintenant, celle que tu veux. Voilà. Et cette fois, tu n'as pas le droit de t'appuyer sur l'autre jambe. Elle est forcément dans l'air. Voilà. En équilibre. Lève un petit peu plus haut la jambe. Voilà. Super. Ça demande de la concentration, toujours. Voilà, de l'équilibre. On va complexifier encore. Nicolas, ferme un œil. Ah, on voit que la balle bouge un peu plus. C'est un peu plus compliqué. Super. Allez, tu peux reposer les pieds par terre, ouvrir l'œil. Super. Fin de notre situation numéro 2. Donc, on va passer à la situation numéro 3. Il faut une corde à sauter, vous pouvez aller en chercher une si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous le faites sans la corde à sauter, on vous montrera. Il suffit de faire des sauts. Pieds joints sur la corde à sauter, Nicolas va commencer. Voilà, donc pendant 30 secondes, je vais faire le chronomètre. Le but, c'est d'en faire le plus possible. Il va compter à voix haute en même temps pour qu'on sache où il en est. À 30 secondes, pieds joints. Recule un petit peu. Voilà. Allez, top, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça travaille la coordination, 15, 16, 17, 18. le cardio également. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
Il reste 5 secondes. 2, 1, stop. 64. 64, super. 64 à battre, les Score enfants. à battre. 30 secondes de récup et il va recommencer une deuxième fois pour essayer de battre son score. Donc il va essayer d'accélérer un petit peu. Donc à chaque fois, on va le faire 2 fois pour essayer de battre son score. Si vous voulez le faire 3 fois, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire 3 fois. Mais voilà, 2 fois, c'est déjà bien parce qu'après, on passera en cloche-pied. Pour l'instant, on continue pied joint et il va essayer de battre son score de tout à l'heure qui était de 64. Là, il nous reste 5 secondes de récup. Allez, attention, on se met en place. 2, 1, c'est parti. Voilà, il compte dans sa tête, il nous dira à peu près tous les 10, il nous dit, comme ça on peut le suivre. T'es à combien, Nicolas? 25. 25. On est à la moitié du temps. Il nous reste 5 secondes. T'es à combien, Nicolas? 64, 65. Allez, allez, stop. 69. 69. Donc son score, il l'a battu. Super. Il le garde bien en tête parce qu'on essaiera de le battre pour une prochaine séance. Dans la prochaine séance. Ok. Donc là, 30 secondes de récup encore. On est déjà à 10 secondes. Et là, on va passer en cloche-pied. C'est moi qui vais le faire cette fois. Il n'y a pas que Nicolas qui doit travailler. Hop. On va faire cloche-pied droit pour commencer. Et ensuite, cloche-pied gauche. Le chrono. Alors. 3, 2, 1, go. 10. Allez. 30. Il reste 15 secondes. 10 secondes. 50. 5 secondes. 60. Top. 66. Score à battre. 30 secondes de pause et on repart. Voilà, donc quand vous faites une faute, on recommence pas à 0, on recommence au nombre où on était. C'est vraiment essayer d'aller le plus vite possible. Voilà, ça demande de l'équilibre, de la coordination, du cardio. Vous avez pu voir que Théophane il reste bien droit. Il ne va pas tanguer à gauche ni à droite. Ça va lui permettre de garder un très bon rythme et donc de faire 66 qui est son score à battre. On va partir dans 4 secondes. 3, 2, 1, go. 10. 20. 30. 40. 15 secondes. 50. 60. Encore 5 secondes. 70. Top. 78. Voilà, score à battre sur une jambe, 78. Super. Donc maintenant, on va faire un cloche-pied gauche. Allez, Nico, c'est toi qui reprends la relève. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Je pense que je n'y arriverai pas. Parti. Ouais, c'est pas encore parti, il nous reste de la récupération. Ok, je vais essayer de le faire déjà. Ça va être très compliqué. Voilà, Nicolas, il s'échauffe un petit peu. Tu me dis quand c'est bon. On part dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est compliqué pour moi. Ah, donc c'est pas grave, on se remet en place, on essaye de repartir le plus vite possible pour vraiment en faire le plus possible. On est à la moitié du temps. Allez, il nous reste 4, 3, 2, 1, c'est parti et c'est fini. J'ai dû faire une trentaine de répétitions seulement. Vous pouvez voir que c'est plus compliqué. J'ai pas l'habitude d'en faire sur deux jambes, enfin sur une jambe. Mais c'est un bon exercice justement. Là on vient travailler d'une part le cardio. On vient se mettre forcément en température et on vient travailler la proprioception. Donc on la travaille toujours la proprioception, mais là on va la travailler encore plus. Parce qu'il faut vraiment être très stable et très droit. Donc la proprio, c'est tout le travail au niveau des
les pieds. Pour la dernière séquence de corde à sauter, Nicolas il va la faire sans corde à sauter pour vous montrer qu'on peut le faire sans la corde. C'est un peu moins fun, mais c'est plus facile. Et si vous n'en avez pas à la maison, surtout, vous pouvez faire l'exercice. On travaille toujours les bras. Allez, attention, voilà, corde à sauter. C'est parti. Là, j'y arrive très bien. On peut remarquer. Voilà. Pied droit. Donc on essaye de bien garder l'équilibre. Donc pour ceux qui ont gardé la corde à sauter et qui sont à l'aise, n'hésitez pas. Hein. Pied joint, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied joint. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez aussi croiser. Moi, je ne l'ai pas tenté. Bon. Ok, 2, 1, stop. Hop là. Super. Donc là, c'était notre situation 3. On passe à la situation 4. Ça va être du shadowping. La blanc. Donc ça va être encore de l'exercice physique. Je vais vous montrer au début ce qu'on va faire. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de matériel. Vous prenez juste votre raquette. Il n'y a pas besoin de balles, ni de peau, etc. Juste une raquette. On va faire 30 secondes, le maximum de coups droits possible. On va faire ensuite 30 secondes de récupération. 30 secondes, le maximum de revers possible. Et 30 secondes, faire coup droit, déplacement, revers. On va commencer avec le coup droit. Donc coup droit, pensez bien à être sur le côté et à vous engager vers l'avant. On va pendant 30 secondes faire ça le plus rapidement possible. Nico va nous donner le temps à chaque fois. On fait sur 30 secondes de récup. Ok, ça marche. Et on fera 2 fois. Donc on le fait 2 fois. Ça va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, le mouvement, il est fluide, mais il est fort. Le but c'est d'aller vite, avec le bras, là, surtout le bras qui travaille. Tenez bien, il reste encore quelques secondes, hein, forcément, on vient de commencer. 15 secondes. Lâchez pas, c'est important. Le physique dans le tennis de table, très important pour durer. Bien souffler. Voilà, et c'est l'endurance qu'on va travailler sur cet exercice. Et là, on arrête dans top, c'est bon. Soufflez bien, vous avez 30 secondes de repos. Allez, on souffle bien, là, c'est important. Là, la corde à sauter nous a déjà mis bien en température. On a augmenté le rythme cardiaque. Et là, on en rajoute une couche, donc c'est normal, ça fait du bien. Encore une fois, on travaille l'endurance pendant le tennis de table, c'est très important pour durer sur un match ou sur un tournoi entier. Si vous n'êtes pas endurant, malheureusement, ça n'arrivera pas au bout. On repart dans 3, 2, 1, go! Allez, on tient le rythme, on ne s'arrête pas. Alors, mettez pas la raquette n'importe comment. Vous voyez, le Théophane, là, il le fait très bien. D'arrière en avant. Le mouvement de la raquette, vous le connaissez, il faut bien le tenir. Allez, encore 10 secondes. On vient fouetter sa balle. On a une balle imaginaire. Et on s'arrête dans 3, 2, 1. C'est bon. Allez, 30 secondes de repos. Donc on pense à bien récupérer. Je fatigue aussi, hein, je le fais en même temps que vous. Voilà, allez à votre vitesse. Hein. Moi j'allais plutôt vite, vous pouvez aller moins vite, voilà. Allez à votre vitesse. On va passer au revers. Revers, on se met bien en face, raquette en face et on va vers l'avant. Donc, comme Théophane l'a dit, restez bien votre rythme. Hein. Le but, c'est pas de se mettre en difficulté, mais c'est quand même d'essayer d'arriver à aller le plus vite possible. Voilà, d'arriver le plus vite possible. Après, si vous ne tenez pas les 30 secondes, ralentissez. Si vous avez vu que sur le premier exercice, sur la première séance, la première série, c'était un peu compliqué pour vous de tenir les 30 secondes, ralentissez, mais sans ralentir trop non plus. Vous pouvez passer à 20 secondes, il n'y a pas de souci. Il faut aussi passer à 20 secondes, effectivement. Allez, on va repartir. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on fait le revers. Même chose. Essayez de tenir le même rythme. La technique reste la même que vous connaissez en revers, qu'on apprend à chaque séance le mercredi. Voilà. Pensez à bien souffler. Là, Théophane, il a les jambes qui se plient, hein. Forcément, on va faire une flexion, une légère flexion. Et on souffle bien, on arrête dans 4, 3, 2, 1.
go, c'est bon. 30 secondes de repos. On souffle bien. Pensez bien à souffler pendant l'exercice, ne pas être en apnée. Allez, soufflez bien, reprenez votre souffle. Voilà, des grandes inspirations. Allez, encore une deuxième fois. Et des grosses expirations. Allez, on va repartir dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, c'est parti. Allez, le même rythme, le même geste. On répète, on répète, on répète. Voilà. Allez, on continue comme ça encore pendant 15 secondes. Tiens, on tient, on tient. Ça devient compliqué, je le sais. Mais on tient, c'est important. Il vous reste 5, 4, allez jusqu'au bout. 3, 2, 1, on ne s'arrête pas avant. C'est bon. Ok, on récupère. 30 secondes de pause. Donc là, on respire bien. Soufflez, soufflez, soufflez. Donc là, on va aller un peu moins vite avec le bras, mais on va intégrer le déplacement. Donc on va faire un coup droit, 2 ou 3 pas chassés, un revers. Et on se replace, 3 pas chassés, un coup droit, 3 pas chassés, un revers. Toujours pendant 30 secondes. Faites en fonction de vos capacités. Si c'est trop dur, faites moins longtemps. Si c'est trop facile, vous pouvez faire plus longtemps. N'hésitez pas à changer. Donc là, moi, je reste sur 1 minute de pause entre chaque série. Coup droit, 30 secondes de repos entre les deux. On est passé au revers. J'ai laissé 1 minute. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. 1 minute de repos entre le coup droit et le revers. Et là, c'est pareil. On passe donc sur pas chasser coup droit, pas chasser revers. Et on va repartir donc après cette minute de repos d'ici 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour 30 secondes. Hop, pas chasser, coup droit, revers. Pas chasser, coup droit, pas chasser, revers. Allez, on tient le rythme. Même cadence, que ce soit à gauche ou à droite. On envoie de la même manière. Il vous reste encore 10 secondes à tenir. Pour ceux qui commencent à fatiguer, arrêtez-vous à 25 par exemple, maintenant. Et pour les autres, ça se finit dans 2, 1, c'est bon. 30 secondes de pause. Allez, on souffle bien. Pensez être bien fléchi sur les jambes et les épaules vers l'avant. Voilà, les épaules vers l'avant, bien fléchies. Là, on vient travailler tout ce qui est quadri, ischio. Et bien sûr, le geste, on le garde. Le geste, on l'a fait juste avant. Vous savez ce que c'est. Comment on le travaille. Donc là, forcément, avec les pas chassés, on vient mettre encore plus d'intensité dans l'exercice. C'est encore plus intéressant. Voilà, Théophane, il souffle bien. Il va repartir. Ici, 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Allez. Allez, respirez bien. Voilà, on garde le rythme. Droite, gauche, droite et gauche. On fléchit bien sur ses jambes. On reste 15 secondes. Allez, on ne s'arrête pas. Gardez le rythme, c'est important. Voilà. Allez, allez, allez. Je sais que c'est dur, on tient jusqu'en 3, 2, 1. Go, c'est bon. On va dire tout simplement pour l'instant ne faire aucun travail de précision, juste taper la balle contre le mur. Tout simplement. Après, on fera un travail de précision. Donc, vous voyez, pas trop fort. Sinon, selon la texture de votre mur, bien sûr, ça peut rebondir plus ou moins. Vous pouvez enchaîner pour ceux qui n'y arrivent pas des rebonds. Et pour les autres, on va venir essayer de la prendre. Alors, on travaille sur se placer par rapport à la balle, sur les trajectoires aussi. Tu laisses avec un rebond par terre, Nicolas? Ouais, rebond par terre. Voilà, on se place, on laisse un rebond par terre. Très bien. N'hésitez pas à faire, si vous voulez, pour ceux qui y arrivent, des lifts, des effets. Main gauche, revers, coup droit. Allez. Super. Voilà, donc on va complexifier un petit peu.
On a accroché une petite feuille sur le mur, voilà, on va essayer de viser sur la feuille. Donc essayez de faire pareil, on a mis un scotch. Voilà, bien se concentrer. Je vais essayer de viser, alors au départ je vais essayer de viser avec un rebond pour me mettre à l'aise sur l'exercice. Et après je vais essayer de faire sans rebond. On va voir si je vais y arriver. Donc, pas trop fort. On peut compter le nombre de fois où on y arrive. Pour l'instant moi je suis à 0. Allez, 1. Pas facile. C'est un bon travail. 2. Évidemment. 3. 3 fois sur une quinzaine de coups, je pense, un peu plus. Je suis pas vraiment en réussite. Voilà, donc bien se concentrer, bien se placer, pour bien diriger avec son bras vers la feuille. Je vais essayer de mettre plus près maintenant. Là, je vais essayer de jouer 4 ou 5 fois. Là, je deviens un peu plus en réussite. Situation numéro 6. Donc là, on fait un parcours, balle collée à la raquette, comme on a fait au tout début. Il faut que la balle reste collée sur la raquette sans qu'elle tombe par terre. Le parcours, vous pouvez prendre des objets que vous avez à la maison. Nous, on a pris 2 chaises et on a pris les cordes à sauter qu'on a utilisées tout à l'heure pour le faire. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps d'installer un parcours pour le faire. Faites pas un parcours trop dur. Le but, c'est quand même que la balle reste collée à la raquette. C'est Nicolas qui va nous faire la présentation. Donc au début, il monte sur une chaise, il va faire pointe de pied entre la corde, il va remonter sur la chaise, il va faire le tour de la chaise et marcher sur une corde qui est derrière pour bien marcher droit. Je vais vous le faire pour l'instant sans rien. Voilà, il vous monte sur la balle, hop. Là, il remonte sur la chaise, il fait le tour de la chaise, il disparaît, et là, il marche sur la corde qui est par terre, il y a une corde par terre. Voilà. Donc là, il l'a fait sans la balle sur la raquette, ça vous laisse le temps un peu d'installer votre parcours. Et là, balle collée à la raquette. Vous prenez le côté que vous préférez, soit côté pouce, soit côté index. Et puis c'est parti. T'es prêt, Nicolas? Si vous avez eu le temps de le faire, le parcours, faites pause et on reprend ensemble après. Allez, moi, je vais partir là-dessus, je vais partir côté index. Ok. On va voir comment je me débrouille. Là, on monte, on descend, donc ça demande de l'équilibre. Très bien. On passe entre la corde. Et là, il va marcher sur la corde qui est par terre. Super. Très bien, vous pouvez faire plusieurs fois le parcours. Vous pouvez, si le parcours est trop facile, le faire un peu plus dur. S'il est trop difficile, faites-le plus facile. Le but étant que la balle ne tombe le moins de fois possible par terre. Allez, une deuxième fois pour Nicolas. Côté un peu plus compliqué pour moi. Voilà, donc là il a changé de côté, il s'est mis côté coup droit, côté pouce. Voilà, et ça on le refait. Combien de fois? On fait 3-4 fois, voilà, l'histoire de bien s'approprier son parcours. C'est vous qui imaginez votre parcours, nous on a fait celui-là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des chaises, vous pouvez mettre des jouets pour faire du slalom, voilà, soyez imaginatifs. Pour ceux qui ont envie aussi, vous pouvez tout simplement mettre une table sur votre parcours et puis venir ramper, ça va pas être simple, hein. Ça peut être un exercice de plus. Voilà. Donc pour cette situation numéro 6, n'hésitez pas aussi à nous envoyer la vidéo comme pour la première situation, qu'on puisse faire un petit montage vidéo par la suite, voilà, qu'on pourra vous montrer à l'entraînement quand on se reverra. Donc c'est la fin de notre première séance. Donc je vous remercie de la faire avec nous. C'est notre première vidéo, donc soyez indulgents. Et je vous dis à plus pour la deuxième séance pour la semaine prochaine. Nico, c'était un mot à dire. Bientôt les pongistes. Et soyez sympas de nous envoyer toutes les vidéos, qu'on puisse faire un petit montage sympa, on vous montrera ça. Voilà, qu'on fasse du Covid, ou de la Covid plutôt, un exercice qui finalement ne sera pas que négatif. A très bientôt, prenez soin de vous.